Après une longue journée où est-ce qu'on a passé la journée dehors ou bien avec un maquillage assez lourd sur le visage, rien de mieux qu'un bon produit pour pouvoir décrasser tout ça. J'ai la solution pour vous. Avec Saba Beauty, on a la pépite. À partir de cette mousse qui est à base d'aloe vera et d'huile de noyau d'abricot, je vous assure que votre peau va vraiment sentir la différence. Cette mousse est parfaite pour un soin quotidien. Elle élimine les impuretés sans forcément provoquer d'irritation sur la peau, chose qui est vraiment un plus, surtout quand tu as une peau fragile comme moi. Le produit est adapté à tout type de peau et en plus de ça, les ingrédients sont 100% naturels. Elle réduit les imperfections, elle réduit la production de sébum et elle unifie le teint. Pour la pluie, ma peau paraît tout de suite plus nette et plus propre. Vous pouvez aller chercher votre mousse chez Saba Beauty. Bonjour et bienvenue sur Impact by Tigida, la chaîne où on va apprendre plein de choses ensemble, on va s'élever ensemble, on va grandir ensemble. Et pour ce numéro du mois de mars, il y a une question que je me pose et je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à vous la poser aussi. C'est est-ce que c'est la fin de l'amour? On voit une multitude de divorces, une augmentation du célibat. Alors, pour répondre à cette question, j'ai fait appel au docteur Nader Alami. Je te laisse te présenter, bonjour. Bonjour Tigila, d'abord, merci de me recevoir. Merci d'être venu aussi. Avec un immense plaisir et un immense devoir, parce que effectivement, c'est des questions qui m'intéressent au plus haut point. Et moi, je suis psychosexologue, thérapeute de couple. Et j'ai fondé aussi, depuis maintenant près de 10 ans, C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, où on a accompagné des personnes célibataires au départ, vers le couple, et des personnes qui ne sont plus célibataires, qui sont en couple, pour leur proposer les clés aussi qui aident à mieux vivre le couple. Parce que, comme on le voit, c'est pas parce qu'on est en couple que c'est gagné. Vivre en couple aujourd'hui est un véritable défi. Totalement. Aussi. Totalement. Voilà, donc à travers des formations qui sont en ligne, à travers de l'accompagnement personnalisé, on intervient à ce niveau-là. Très bien. Alors, une première question. Pourquoi il y a autant de divorces ces dernières années par rapport aux générations passées? D'abord, c'est une excellente question. On a beaucoup de pistes, je dirais, de réflexion. Est-ce qu'on a la réponse absolue à cette question? Je crois que ça demande encore du temps, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on est entré, depuis quelques années, dans un nouveau système, dans un nouvel équilibre, dans un nouveau modèle aussi, un modèle économique qui a d'autres besoins et qui donc va façonner les gens de telle façon qu'ils répondent à ce nouvel équilibre, à ces nouveaux systèmes, à ce nouveau modèle économique. Et les gens, on dit, ouais, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils peuvent, en réalité. C'est pas facile pour eux. Ils font comme ils peuvent. Alors, des fois, ils sont séduits par des choses qui leur semblent beaucoup plus faciles, voilà, machin. Mais en réalité, moi, je crois qu'à travers l'histoire, les populations, les peuples ont toujours fait comme ils ont pu. Et que c'est bien plus haut que ça se décide en réalité. C'est très intéressant ce que tu dis là, quand tu parles du système économique qui a changé. Ça voudrait dire que l'amour est lié au système économique aussi. Le modèle économique ne peut pas être étranger au mode de vie d'une population. Moi, j'y crois pas. Tu sais, je vais te donner un exemple simple. Ouais. Quand on veut, par exemple, on a besoin de coiffeurs. Bon, moi, j'ai pas beaucoup besoin de coiffeurs. Imaginons qu'on a un besoin important, de coiffeurs. Ben, on va former des coiffeurs. On a un besoin important de soudeurs. On va former des soudeurs. On a un besoin important qui nous tombe dessus, c'est des gens qui comprennent l'intelligence artificielle et qui peuvent bosser dedans, en France, en Europe, pour contrebalancer un peu l'agressivité américaine ou chinoise. Ben, on va former des gens
qui vont s'y connaître là-dedans et qui pourront travailler là-dedans. D'accord. Voilà, donc l'économie impose, alors de manière parfois directe, de manière plus subtile, les choses, et parce qu'il faut répondre à ces attentes. Pareil si, par exemple, autre exemple, tu as un pays, une région du monde qui va sombrer dans des situations de guerre importantes. Oui. Soit qui est déjà dedans, soit qui risque d'être dedans. Et on voit bien, par exemple, le discours du président Macron a beaucoup évolué parce qu'il dit qu'il est possible qu'il y ait une guerre contre la Russie dans quelques temps. Donc, on doit s'attendre à ce que, là encore, les formations, le mode de vie des gens. Le mode de vie change. Voilà, on parle d'un modèle de sécurité de toute urgence qui va être envoyé à tous les Français d'ici peu. Voilà, donc il y a des décisions qui viennent d'en haut, sur le plan politique, sur le plan économique, qui font que... Ça impacte du coup... Ça impacte. Voilà, c'est ça que je dis. Oui, ça impacte du coup les relations telles qu'elles... Alors, le développement économique a beaucoup fait pour faciliter la vie en solo. En effet. Pour les hommes comme pour les femmes. Mais le capitalisme a beaucoup joué en ce sens. Donc ça a créé de l'individualisme. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on en paye quelque part le prix. Oui, parce que, en fait, l'individualisme a ses bons côtés. Faut pas jeter, tu vois. Mais c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Ouais. Le top, c'est quand l'humain gagne à tous les coups. Il gagne et dans son émancipation personnelle, donc l'individualisme, il respecte son individualité, c'est important, mais aussi il comprend qu'il n'a pas cessé d'être un être humain. Oui, mais est-ce que ce n'est pas poussé à l'extrême aujourd'hui l'individualisme, ce qui nous amène aujourd'hui à une profonde solitude. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, cet équilibre n'est pas respecté. Tu vois, un équilibre respecté, c'est pour ça que, pardon, mais bon, on est là pour se dire les choses aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai peur de tous ces ateliers, de toutes ces formations en développement personnel, parce que dans le développement personnel, il y a développement personnel, rien que toi, moi, le moi, la culture du moi, poussée justement à son extrême si on ne fait pas très attention à ça. Encore une fois, je suis pour la culture de l'individu, se respecter soi. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux justement ça? Parce que par exemple, on en voit qui pullulent sur les réseaux, qui n'ont pas forcément suivi une formation poussée et qui conseillent des jeunes femmes, des jeunes hommes à l'extrême. Il n'y a aucune vérification là-dedans. C'est pas encadré. C'est très dangereux d'abord, parce que j'ai pu en voir les conséquences chez des gens que j'ai suivis après. Oui. C'est hyper dangereux. Après, maintenant, il faut dire une chose. Vous êtes, je parle aux gens qui nous écoutent, vous êtes des adultes, c'est aussi votre responsabilité de vérifier à qui vous adressez, à qui vous faites confiance, à qui vous choisissez de faire confiance. Je suis d'accord, mais parfois, par moment de désespoir, c'est facile de tomber dans un piège. Absolument. Enfin, si on peut appeler ça piège. Tu peux l'appeler un piège, et effectivement, c'est malheureusement très facile quand on est dans une situation où on doute fortement sur soi, de soi, où on est seul. Justement, tu vois, le fameux célibat de masse comme ça, où tout le monde... Quand tu es seul, quand tu n'as personne à qui demander, ça te fragilise aussi, tu vois. Alors, il y a des gens qui... Il faut le dire aussi, il y a des gens qui... Célibataires, ça leur va très bien, ils sont très bien comme ça, ils sont très contents, ils sont très forts, très fortes. Mais moi, je m'inquiète du célibat subi, pas du célibat voulu. Du célibat qui est subi. Sauf que maintenant, en fait, la problématique que beaucoup ont, c'est que le célibat est subi. C'est ça. C'est qu'il est subi. Et là, alors, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là qui, en fait, dans la nature qui est la leur, ont besoin pour s'épanouir, pour se développer, de vivre avec quelqu'un. Mais est-ce qu'on a des attentes irréalistes aujourd'hui par rapport au conjoint? Oui, parce que justement, tu vois, dans cette transition justement qu'on connaît aujourd'hui,
on est, si tu veux, on a du mal à savoir sur quel pied danser. Tu vois? C'est-à-dire que l'individualisme poussé à son extrême a, lui, enfanté, justement, ces critères Surélevé. et surélevés, et parfois pire que ça, qui sont contre, justement, ce que tu cherches. Ah, Qui ne vont pas t'aider à t'épanouir, qui ne vont pas t'aider à te développer, mais qui vont faire en sorte, alors parce que surréaliste, bah, finalement tu vas tourner en rond, et si tu y accèdes, tu vas entrer dans un système qui n'est pas forcément le bon, en ce sens que si tu cherches, tu sais, à force de moi, tu peux chercher en fait, à continuer à te regarder dans le miroir. Et donc, à vouloir quelqu'un qui te ressemble parfaitement. Mais en réalité, personne n'a besoin de quelqu'un qui lui ressemble parfaitement. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me ressemble, moi. de quoi on a besoin alors? On a besoin de quelqu'un d'autre Qui nous complète. qui me complète. C'est quand même mieux. C'est quelqu'un qui me dit, je vais t'aider à te développer. Mais quelqu'un qui est tout à fait comme moi, mais il va pas Oui, m'aider. on n'avance pas bien loin. Bah, on n'avance pas bien. On va continuer à tourner en rond Tout à fait. ensemble jusqu'à ce qu'on se rende compte finalement que ça se développe pas, tout ça. Et puis voilà, quoi. En fait, très souvent, c'est ça. Je trouve que les gens cherchent encore à se regarder le nombril en cherchant à se regarder. Tu sais, c'est miroir, miroir, dis-moi que je suis le plus beau, dis-moi que je suis la plus belle. Le moi, encore Ouais. l'individualisme. On Encore, revient. on y revient, tu vois. Et ça, si tu veux, cette culture de l'ego, elle ne permet pas le bonheur dans le couple. J'aime bien ce mot. Ouais. La culture de l'ego. Ouais, c'est pas, j'y crois pas, moi. Elle ne permet pas. Elle ne permet pas le bonheur dans le couple. Ben, est-ce que les réseaux sociaux et les applications de rencontres favorisent la culture de l'ego? Évidemment. Et quel Ouais. impact, du coup, ils ont sur nos relations aujourd'hui? Alors, Et sur la moi- manière dont on se rencontre généralement? Moi, bah, pour répondre à cette question, moi, je vais t'expliquer la différence entre, par exemple, ce que nous, on fait Oui. et justement les Les coachs. sites de rencontres, les applications, Oui, tout ça. ok. Les applications, les sites de rencontres, qui, soit dit en passant, connaissent une crise en ce moment, puisque les gens finissent par comprendre que, beaucoup de gens en tout cas, finissent par comprendre J'aime bien que ça. ça va pas. Les sites de rencontres Ouais. connaissent Ah ouais, une crise, hein. une crise. Ah ouais, ça chute en ce moment. Ils sont obligés de chercher de nouvelles idées, etc., etc. Parce que les gens voient bien Ça fonctionne pas. que ça fonctionne pas. Je parle des gens qui veulent Des relations faire établies. couple durablement, qui veulent entrer dans une relation où il y a de l'engagement, etc. Tu vois. Tout à fait. Mais en fait, dès le départ, moi, ça fait 15 ans que je dis que ça peut pas marcher. Justement, du fait de cette culture de l'ego. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est un système. C'est un système où tu as deux inconscients qui se cherchent et qui se rencontrent et qui vont élaborer justement ce système. Au départ, ça peut être compliqué parce que le système, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un nouvel Il y a un temps équilibre. d'adaptation aussi. Il y a un temps d'adaptation, exactement. Un nouvel équilibre qui se crée, etc., etc. Donc déjà, ça demande de la patience. Et la patience n'est plus enseignée. Voilà. Parce que le consumérisme, on parlait du modèle économique tout à l'heure, le consumérisme, c'est quoi? La société de consommation, c'est quoi? Je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. J'ai pas l'argent, je vais faire crédit, j'ai crédit, je vais acheter mon truc. J'ai pas à attendre, tu sais, prendre le temps, économiser, travailler, faire l'effort de pas trop. Terminé. Boum, boum. Les concessions, il n'y en a plus? Il n'y a pas de concession. J'exige, je veux, j'exige. Tu te rends compte? On a une foule de pharaons qui sont là à faire foule les de bons. pharaons. Ouais, des petites divinités comme ça qui sont là à faire. Et donc, les sites de rencontres, c'est quoi? C'est fabriqué sur, au-delà de tu fais défiler le truc et tout. Je parle même pas de ça. Je veux dire, c'est fait sur, en fait, la compatibilité. Et seulement la compatibilité. C'est-à-dire que j'aime le cinéma, tu aimes le cinéma. J'aime les voyages, tu aimes les voyages. Mais c'est J'aime toujours le ci, moi-je, j'aime ça. en fait, finalement. Mais c'est exactement ça. Mais surtout, en plus de ça, un couple,
connaîtra des épreuves. Il n'y a pas de couple qui ne passe pas par des épreuves. Or, à la première épreuve, moi je dis toujours, quand est-ce que je sais si je suis en couple? Moi je dis, tu sais quand tu es en couple, à la première épreuve. C'est là que tu sais. Oui ou non, tu as choisi la bonne personne. Tu vois. À la première épreuve, on va pas voir si toi et moi on aime le cinéma. On va pas voir si toi et moi on aime les voyages. On va pas voir si toi. Non, on va voir si toi et moi on fait une équipe soudée, face à la difficulté, complémentaire face à cette adversité qu'on n'a pas choisie, qui nous tombe dessus. Très intéressant. Tu vois, les sites de rencontres ne parlent pas de ça. Et nous, on est une école, on n'est pas un site de rencontre. On va d'abord t'étudier toi. Étudier l'humain, le comportement humain. Tes faiblesses. Et donc, bien évidemment que c'est important ce que tu veux. Bien sûr, parce que les affinités, c'est important. Les goûts, c'est important. Il ne s'agit pas de nier qui tu es. Oui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais on ne peut pas se baser que sur ça. Et donc, ce que tu veux, yes, mais ce qu'il te faut est au moins aussi important. Et c'est là que ça ne marche plus avec les sites de rencontres et les applications de rencontres. Voilà. Et les réseaux sociaux, ils influencent aussi nos modes de vie. Parce que c'est le paraître, c'est que le beau côté des choses. Il y a bien évidemment. Pardon, encore une fois, mais voilà, on est à une ère où les influenceurs ont beaucoup plus d'influence qu'on ne croit. Tu vois, les influenceurs, c'est vrai, quoi. Ils influencent pas mal. Tu vois. Voilà, donc ça, c'est être adulte. Je crois que c'est ça la grande question aussi, une des grandes questions de notre temps. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte aujourd'hui? Et donc, oui, c'est quoi être adulte aujourd'hui? Savoir peser les choses, le pour, le contre, avoir le sens des responsabilités. Et à une ère aujourd'hui où beaucoup de gens fuient les responsabilités. Est-ce que les hommes ne fuient pas plus leurs responsabilités que les femmes? C'est-à-dire? Les hommes sont beaucoup plus fuyants quand il y a, par exemple, un enfant qui arrive, ils ne sont pas forcément préparés, les responsabilités financières qui ne sont pas forcément prêts à endosser. Est-ce que les hommes ne sont pas fuyants, plus par rapport à la femme? Je pense que, par sa nature, la femme, même si pour moi la femme n'existe pas, c'est un fantasme, il existe des femmes, oui. Elles sont différentes, oui. Mais elles sont beaucoup plus, effectivement, responsables parce que, plutôt que les hommes, dans leur corps même, elles comprennent certaines choses parce qu'elles les vivent. Par exemple, si tu as une jeune fille, toute jeune fille qui va connaître, par exemple, ses premières règles, elle voit un changement en elle. De son, oui. Tu vois, à sa puberté, elle voit des changements hormonaux, elle voit des changements dans son corps. Le garçon ne voit pas tout cela. Pour le garçon, tout va bien tout le temps jusqu'à ce que ça va mal. Tu vois. C'est vrai. Alors que la fille comprend beaucoup plus tôt et donc apprend déjà à gérer son corps. Et c'est déjà une responsabilité très importante. Et donc, elle est éduquée, en plus avec le poids de la culture, où tu es dans des familles, des fois, où on te dit c'est comme une fille doit faire ça, une fille doit faire ça, etc. Oui, etc. Elle est beaucoup plus, finalement, gestionnaire. Et qui dit gestionnaire, tu vas voir n'importe quel gestionnaire dans une entreprise, il a une responsabilité sur les épaules. Tu vois. En ce sens-là, oui. En ce sens-là, oui. Après... Mais est-ce que c'est pas le fait qu'on vit quand même dans un monde patriarcal, donc géré par des hommes, qui fait que la femme n'a pas d'autre choix que d'assumer? Elle n'a pas d'autre choix que d'assumer. Mais en fait, c'est bien d'assumer. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas bien d'assumer. Mais c'est bien d'assumer à deux, surtout. Ah oui, ah oui. Eh ben, justement, je pense qu'il est là le problème. C'est que avec qui je vais assumer. Avec quel partenaire je vais assumer. Tu vois. Mais je te renvoie à la chose. Tu as beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont peur de s'engager parce que le monde d'aujourd'hui leur fait peur. Tu vois. Tu as des hommes aujourd'hui qui ont très peur des femmes comme jamais auparavant. Et c'est ça qu'il faut
justement, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure à propos des influenceurs, moi je fais face à beaucoup d'influenceurs qui sont des hommes et qui dénigrent clairement les femmes, Oui, et des influenceuses qui dénigrent clairement des hommes. mais est-ce qu'il n'y a pas un fossé, Eh bien justement? justement, mais ces gens-là sont les agents de quoi? Les agents de qui? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce- Quel est notre intérêt d'avoir ces discours-là? Alors, que quelqu'un le dise une fois, que ça s'est mal passé, machin, etc., qu'il en veut un peu aux uns, qu'il en veut un peu aux autres, parfois, c'est humain, je vais dire, ça va. Mais j'ai l'impression que tu en as qui font carrière sur ça. C'est toutes leurs interventions. Mais tu en penses quoi? Des mouvements masculinistes et des mouvements féministes, justement. C'est l'ennemi. C'est C'est les... l'ennemi. C'est l'ennemi. Tu sais, je ne parle pas du féminisme de droit Oui, qui oui, compte. on est d'accord. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Oui. C'est clair, il n'y a pas... Il n'y a pas... Oui. Non, moi je te parle des mouvements qui appellent à la haine des uns et à Et la des haine autres. des autres. Mm. Ceux-là ont beaucoup plus d'influence qu'on ne le croit. Or, imagine, aujourd'hui, donc justement, notre époque, t'es une jeune fille, t'es un jeune garçon, 17, 18 ans, je sais pas, 19 ans, 20 ans, Tu es sur les réseaux? t'es sur les réseaux depuis ta naissance, Oui. tu vois, et tu tombes sur des discours comme ça qui sont majoritaires, des discours qui deviennent majoritaires. C'est-à-dire, t'entends que ça. Mais comment tu te fabriques? Bonne question. Où est l'amour là-dedans? Quelle place tu vas, toi, te permettre de donner? Comment tu vas t'ouvrir à la possibilité qu'il y ait de l'amour dans ton cœur vis-à-vis de l'autre et que tu veuilles t'inscrire dans une relation amoureuse? Ces gens-là ne parlent jamais d'amour. Le mot amour, là on l'a dit 4 fois, le mot amour 5 fois, je ne l'ai jamais entendu chez eux. Jamais, jamais, jamais. Waouh. Tu l'entends, toi? Non. On fait même plus Ben, attention. on cherche tous On fait même l'amour. plus attention. Oh, mais on cherche tous l'amour. Mais est-ce que la façon de chercher cet amour-là, c'est pas là où réside le problème? Si, parce que dans la culture de l'ego, tu trouves pas l'amour. Tu trouves l'amour dans la culture de l'âme, ce qui n'est pas la même chose. La culture de l'âme. L'âme. L'âme est apte à rencontrer l'amour. Tu vois? Ah, Parce qu'il y a cette union sacrée à laquelle moi je crois. encore faut-il éduquer cette âme. C'est cela. Or, elle est étouffée par le L'ego. développement constant, continuel de chaque jour au quotidien de l'ego. Tu vois? Et c'est donc l'ego, il est impatient. Mm. L'ego, c'est moi, moi, moi. L'ego, c'est moi contre toi. L'ego, c'est toi et moi en concurrence, pas ensemble, en concurrence. Mais est-ce qu'on tient compte de la charge mentale des femmes qui se plaignent beaucoup, Qui se... qui se plaignent Ouais. beaucoup Ouais. du fait de la responsabilité qui leur incombe Est-ce- en tant que femme, en Ouais. tant qu'épouse, pour celles Ouais. qui sont mariées, Ouais. ou parce qu'on voit aussi le nombre de divorces qui augmente perpétuellement. Tout à fait. À mon avis, pas assez. Pas assez. À mon avis, je crois que les hommes de cette génération-ci Ouais. ne comprennent pas si facilement que Les en craintes. face de lui, Ouais. par exemple, c'est pas un pote qu'il a, c'est une femme. Écoutez bien ce qu'il dit. Ouais, c'est pas son copain, c'est une femme. Donc, il y a d'autres attentes. Il y a une autre approche de la vie. Il y a d'autres craintes, il y a d'autres forces, il y a d'autres... Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses où on est pareil, mais il y a toutes ces choses-là qui sont subtiles et que les hommes n'ont pas appris à déceler. à comprendre. Et ça aussi, ça demande de la patience. Le mot patience, il devrait y avoir une école de la patience. Oh, mais à l'heure où tout va vite, Eh où ouais. tout se consomme vite, Voilà. Oui, d'accord. Maintenant, tu vois ça, cette phrase que tu viens de dire, elle est hyper importante. Est-ce que je suis obligé
de suivre le mouvement. Si tu as ta personnalité, si tu as vraiment du caractère, si tu es vraiment quelqu'un de libre, tu vois, eh ben non. C'est pas parce que vous allez dans le mur que je vais y aller moi aussi. Intéressant. Non? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tu vois? Mais Ok. aujourd'hui, mais on Allez assiste... tous dans la haine, Hmm. allez tous dans les femmes c'est ci, les femmes c'est ça, les hommes c'est ci, les hommes c'est... Allez-y, moi ça m'intéresse pas. C'est pas mes modèles. Faut avoir du caractère pour ça. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité. Il faut vraiment être libre. C'est là qu'on va voir si tu es libre ou pas. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire être complètement naïf et pas savoir dans quel monde tu vis. Moi, je te le dis, aujourd'hui, seuls 10% des gens sont aptes à la vie de couple. 10%? Pour moi, il n'y a pas plus de 10%. Waouh! Donc 90% aujourd'hui des gens ont été éduqués, bon gré mal gré eux, à autre chose que la vie de couple. C'est-à-dire que parce que tu as beaucoup de gens aussi qui sont en couple, mais ils sont ensemble mais séparés. Oui, on assiste à ça. Et puis, il y a d'autres formes d'amour aujourd'hui. Tu as le polyamour, tu as la polygamie qui est là aussi. Qui revient, ouais. Voilà. On assume aussi le fait d'être homosexuel, d'être hétéro. Enfin, on assume. Il y a différentes formes d'amour aujourd'hui. Et est-ce que la femme est gagnante dans tout ça? Dans tous ces mouvements-là, est-ce qu'elle est gagnante? Elle peut l'être. Elle peut? Elle peut. Ça veut dire qu'elle ne l'est pas totalement? En fait, il y a quand même, pour les femmes, des choses qui ont progressé quand même dans la société. Oui. Elle a beaucoup plus de possibilités de choix qu'elle n'en avait jadis. Tu vois? Oui, maintenant, mais oui. est-ce que c'est pas à double tranchant? Ça peut l'être, voilà, c'est ça. C'est comme tout, hein, c'est que quand tu as beaucoup de choix, c'est là que ça devient aussi... ça veut pas dire que c'est gagné. Ouais. Hein. T'as un tas de gens, ils ont 3 milliards de chaînes de télé, ils sont incapables de regarder un film en entier. Tu vois, ça zappe. Oui. Donc, le choix n'est pas... Et aussi, est-ce que c'est vraiment des choix, tu vois? Est-ce que ce ne sont pas des choix déguisés? En fait, on veut que tu ailles par là. C'est-à-dire qu'on veut que on te forme assis, on veut que tu travailles toute la journée, on veut que tu rentres chez toi, tu sois tellement KO. En plus, tu dois en plus continuer de travailler chez toi, donc tu travailles et à l'extérieur et à la maison. Donc, c'est la charge mentale dont La charge parlait. mentale. Là, ça impose forcément que si ton projet en tant que femme est de fonder un foyer, par exemple, la question avec qui est une vraie question. C'est même primordial. C'est primordial. Le choix du conjoint, c'est primordial. C'est primordial. Alors moi, je mets en place là, avec l'équipe, on est en train de beaucoup réfléchir dessus, un certificat d'aptitude à la vie de couple. Voilà. Sérieusement? Très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Un certificat? D'aptitude à la vie de couple. Wow. On en arrive là? Ouais, pour moi, oui. Pour moi, oui. Tu sais, ma chère Tigida, moi, j'ai, on va dire, près de 15 ans maintenant D'expérience. d'exercice. Oui, d'exercice. Tu vois, plus ma formation, plus les collègues, plus... Enfin, donc, tout ça, je mets tout ça dans l'expérience. Vivre en couple peut même être très dangereux. Oui. Tu vois, ça peut aller très, très loin dans la dangerosité. Donc, tu as des raisons de craindre. Pour ta vie, par exemple, le féminicide, il y en a de plus en plus. Même pour ta vie. Ouais. Tu vois, je vais très loin, même pour ta vie. Donc, alors que rien ne laissait paraître chez l'autre qu'il y avait Puis il pouvait y avoir des failles. Des failles, voilà, tu vois. Mais aujourd'hui... Bon, là, c'est l'exemple le plus dangereux, oui. hein, mais voilà. Aujourd'hui, on a un problème de rencontre aussi, des personnes avec qui on peut être compatible. Tout à fait. C'est une chose qu'on n'avait pas auparavant. Ouais, on se rencontre que les gens sont mariés dans leur petit cercle, en quelque sorte. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça. les applications, les réseaux sociaux. Bah, c'est l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire que avant, quand on dit avant, on dirait on parle il y a 300 ans. Non, c'est il y a quelques années. Il y a quelques années, ouais. Finalement, tu finissais par regarder qui a autour de toi, qui te plaît, avec qui... ça pourrait matcher. Avec qui ça pourrait matcher, avec qui ça pourrait le faire. Aujourd'hui, tu as l'illusion de
du choix. On parlait de choix tout à l'heure. Mhm. Donc, tu as 36 000 personnes sur Une appli, tu n'as plus qu'à zapper. tel machin. Et du coup, tu vois plus ceux qui sont autour de toi. Tu les vois moins, tu les regardes moins. Ils sont en concurrence avec des gens que tu n'as jamais vus. Ah oui. Tu vois c'est sûr que le choix est là. Pour un qui réussit, t'en as 100 qui réussissent pas. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle pas assez. Hein. Ouais, tout à fait. Ça explique aussi le nombre de célibataires croissant, du coup. Oui, alors ça explique ça. Ça explique aussi parfois même les séparations où tu as des gens qui tu vois, la culture consumériste, elle est filou. T'acceptes plus l'ennui même, ce que tu appelles l'ennui. Mhm. L'ennui, parfois, c'est juste la paix, en fait. Tu vois, tu veux que ta vie soit constamment Animée. Il y a des événements. Tu vois, il y a des événements Ouais. dans ta vie. Mais du coup, quel conseil, toi, tu pourrais donner Ouais. aux hommes, aux femmes qui souhaitent trouver le partenaire idéal sans passer par les applications de rencontres, sans passer par les réseaux sociaux? Écoute, le conseil que je vais donner, c'est déjà de bien se regarder soi-même. On ne peut pas commencer par regarder les autres. On va se regarder déjà soi-même Mhm. en ayant le courage de se regarder soi-même. Ce n'est pas toujours facile. Et de se dire, Je te l'accorde. ouais, et de se dire, moi, j'ai peut-être des progrès à faire. Aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à indexer l'autre, Oui, c'est ça. mais on ne se remet jamais en question Voilà. réellement. Donc, se remettre en question, pas de manière violente, il ne s'agit pas de se flageller, tranquille. Il s'agit de vérifier et de revalider à nouveau quelles sont ses propres valeurs, tu vois, Mhm. de valider, de revalider quel est son projet, Mhm. d'accord, quel est son projet, quel est son objectif, ok, et ensuite de travailler, de trouver la meilleure direction, le meilleur chemin pour atteindre cet objectif. Mhm. Avec qui? Quel type de personne pourrait m'aider à atteindre cet objectif? Forcément, il faudra une personne qui regarde dans le même horizon que toi, qui regarde dans la même direction que toi. Oui, mais c'est là la difficulté. Comment on fait pour trouver ça? Il faut savoir rencontrer quelqu'un. Et comment on rencontre? Où? Justement, si tu as, par exemple, fait cet exercice de regarder quelles sont tes valeurs, Mhm. tu vas, par exemple, fréquenter des lieux Qui te correspondent du qui coup. correspondent aux valeurs qui sont les tiennes. Ouais, c'est Tu vrai. vois Moi, je ne comprends pas comment tu peux être accessible à tout le monde. Je ne suis pas accessible à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Il faudrait que- créer la rareté alors. Mais la rareté fait le prix. Ça ne m'intéresse pas. J'adore. La rareté fait le prix. Ouais, c'est vrai. Ça ne m'intéresse pas d'être... non, je ne suis pas pour tout le monde. Je suis pour une certaine catégorie de personnes. Déjà, tu filtres. Tu as beaucoup filtré. Mhm. Tu vois. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Ensuite, il y a une chose à faire, retour à la réalité. Moi, par exemple, j'aime bien faire l'exercice. Madame, vous allez, s'il vous plaît, prendre une feuille. Et vous allez me mettre sur cette feuille, vous allez me dessiner un tableau. Sur ce tableau, vous allez me dire toutes les personnes que vous avez connues, que vous connaissez encore. Ah ouais. Ouais. Et vous allez me dire pourquoi ça n'a pas marché avec ces personnes. Vous allez expliquer pourquoi. Et tu t'aperçois des fois de quelque chose qui relève alors madame ou monsieur, hein, Mhm. absolument de cette culture de l'ego. C'est pour ça que se regarder soi, c'est important. Pourquoi la culture de l'ego? Tu as des gens parfois qui rencontrent quelqu'un, parce qu'en fait, des rencontres, on en fait. Hein. On en fait, C'est pas oui. ça le problème. Des rencontres, on en fait. Mais, je mérite peut-être mieux, tu vois. La personne est tout à fait valable. Hein. La Ouais, mais il personne y a est ce très- petit truc là qu'il faudrait. Là, eh ben, le diable se cache dans les détails. Ouais. Là, la personne est là, elle est valable, elle est sympa, elle répond vous allez dans la même... Vous voyez, vous regardez dans la même direction. Mais si j'attends un peu, voilà, si j'ai plu à cette personne, je peux plaire à mieux encore Mais c'est que ça cette le piège. personne. Et ça, bah oui, ça c'est un piège énorme, tu vois. Tu sais, je vais te dire un truc. Tout le monde sait ce que c'est qu'un téléphone. Oui. On ne Hein? peut plus vivre sans. On est d'accord. Mais tout le monde sait à quoi sert un téléphone. Mhm. Donc, appeler, avoir une connexion, aujourd'hui, une connexion Internet, machin, tout ça, etc., etc.
Donc, le besoin, ça y est, il a trouvé sa réponse. J'ai la réponse à mon besoin, j'ai mon téléphone. Tu vois? Sauf qu'au bout d'un certain temps, ce téléphone, bah, je viens d'apprendre qu'il y a un nouveau téléphone qui vient de sortir. C'est dingue, hein, Ça mais me c'est ça. démange. Ouais, je veux l'acheter. Je veux. Il a ce petit truc en plus. Voilà. Et je vais. Donc l'autre, il répond toujours à mes besoins, tu vois. Je vais, et le fait simplement d'y aller, que le vendeur ou la vendeuse m'apporte le paquet, que j'ouvre le paquet, que j'allume, qu'il y ait cette lumière qui jaillit, j'ai vécu une émotion En que fait, je ne vis plus totalement. avec l'ancien téléphone. Et aujourd'hui, on est paramétré, je puis dire même, à vouloir vivre constamment des émotions. Et ça ne facilite pas justement la vraie recherche et le fait de, quand tu as trouvé, savoir que tu as trouvé. Là, beaucoup de gens, pour moi, c'est évident. Et je ne parle pas de, quand je dis pour moi, c'est après des années de terrain, de travail. Là, je ne suis pas en train de parler de ma vie, là. Ouais. Tu vois? Ouais. Je te parle de Des années de milliers de cas. recherche, Tu vois? On est beaucoup là-dedans. On est beaucoup tombé dans ça. C'est pour ça que la première chose que dans ce certificat d'aptitude à la vie de couple que je veux voir, c'est toi. Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a aussi un point qui, je pense, qui est important à noter. Il y a un inversement dans le rôle de genre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un homme, surtout dans la société française, puisqu'on vit en France, donc je vais parler de la société française, où l'homme, on lui reproche par exemple de ne pas assez faire les tâches ménagères, ce qui est tout à fait logique, donc il faut qu'il participe plus. Ouais. En fait, on a tendance plus ou moins Je suis à d'accord avec féminiser davantage les hommes. Ouais. Hein, les tâches ménagères, ça, vous pouvez le garder, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Et à masculiniser les femmes. Alors, les tâches ménagères, c'est très bien. Pourquoi? Pour 1000 raisons. Parce que, Mais pas que, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ouais. Il n'y a pas que ça. Mais j'y tiens à ça. Parce que, si tu veux, c'est fatigant. Oui. Les tâches ménagères. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. D'abord, ok. Et ça participe du sens des responsabilités dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu peux pas voir ta compagne tout faire et toi, tu es assis. C'est pas possible. C'est ça. T'as pas de miséricorde. T'as pas envie. Tu l'aimes pas. T'aimes quelqu'un, tu l'aides. Tu vas. Alors, tu as des femmes qui disent, écoute, va t'asseoir, laisse-moi faire, c'est mon truc. Voilà. Non, mais t'aides comme tu peux. Tu participes. Et c'est bon pour toi parce que tu peux te retrouver seul. La vie, c'est ça, la vie. Tu peux demain te retrouver seul. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, tu disais. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Ouais. ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Tu parlais de masculiniser les femmes. Mais, si tu veux, la nature est ainsi faite. Si tu restes longtemps seul, Oui. il faut développer cette part de masculinité pour faire ta place. Oui, mais il y a une différence Dans la entre vie. développer ta part de masculinité et que ce soit quelque chose qui t'est imposé au point où tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, les mères seules, par exemple, les mères célibataires, dont le père, il est absent pour une quelconque raison, hein, il peut être décédé, il y a eu séparation. En tout cas, elle est seule. Elle assume le rôle du père, elle assume le rôle de la mère. Donc, tu comprends la charge mentale un petit peu? Et je comprends aussi la charge mentale de ces pères qui assurent tout à fait seuls. Oui, mais c'est minime par Oui. rapport aux femmes. Oui, mais c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. Parce qu'il y a des hommes. En fait, il y a des. Alors, d'abord, oui à ce que tu dis. Oui. Hein, ce que je dis n'est pas une opposition à ce que tu dis. Hein. Oui. C'est juste un complément. Oui, un complément. C'est pas pareil. Non. Attention, moi, justement, je sais ces influenceurs qui sont tout le temps dans. Non, il faut voir la chose dans sa globalité. Même s'il y a une personne qui souffre, il faut en parler de cette personne. Même une. Tu vois? Parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup fait d'histoire. Et quand il y a un phénomène historique, non, justement, je me trompe, quand il y a quelque chose qui se passe, on se demande si c'est un cas isolé ou c'est le début d'un phénomène. Donc, c'est pas parce qu'il y en a une qui souffre de cette façon que ça va rester à une qui souffre. Si on laisse, si on n'en parle même pas, ça peut devenir 2, puis 3, puis 10, puis 20, puis 100 000. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important de citer cela. Bien sûr qu'il y a cette charge mentale. Évidemment. Et ça n'aide pas aussi à trouver l'amour. Bien sûr. Ça, au contraire, ça cultive même la méfiance.
par exemple, si on est logique, tu as des femmes seules, comme tu dis, qui ont des enfants. Et donc, elle travaille, et donc, elle assure tout ce qu'elle doit assurer. Oui. Déjà, il faudrait parler aussi de parentalité, comment les enfants... Moi, j'en ai marre de ce terme d'adolescent. J'aime pas ce terme adolescent. Pourquoi? Ben, aide ta mère, aide ton père. Oui, Qu'est-ce que oui, c'est oui, que ça? oui, tout à fait, tout à fait. Hein, sert à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois? Voilà. Donc, évidemment qu'elle aimerait trouver l'amour. Mais cette société rend les choses encore plus compliquées, la méfiance plus importante, et on ne peut pas lui reprocher d'être méfiante et d'avoir peur, parce qu'elle a bien raison aussi. Et puis il y a l'agéisme aussi concernant les femmes, qui touche beaucoup moins les hommes que les femmes. L'agéisme, oui. Et même du fait que... Il n'y a pas que ça. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes, par exemple, qui veulent moins entendre parler d'une femme parce qu'elle a des enfants. Oui, il y a aussi ce phénomène. Alors là... Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Je t'ai parlé d'amour tout à l'heure. Ouais. Tu sais, quand il y a l'amour... Tu sais, quand j'ai un couple qui vient me voir pour des raisons de ça va pas entre nous, ça va vraiment pas. La première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a de l'amour entre ces gens-là? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire aujourd'hui? Ouais. Non, mais si on voit qu'il n'y a pas d'amour entre ces gens-là, on sait que ça va casser. Tu vois? Et vous le voyez tout de suite, vous, en tant que pro, quand vous... Ça dépend. Ça dépend assez vite, normalement. Assez rapidement. Et de plus en plus vite. Tu vois? S'il n'y a pas d'amour, on sait que ça va pas durer. S'il y a de l'amour, voilà, ils vont travailler pour. Ils vont se dire, on ne va pas se laisser faire. Tu vois? Mais du coup, c'est quoi les clés d'une communication efficace au sein d'un couple? C'est quoi? Pour éviter que ça casse. Pour moi, c'est je pense qu'il y a 5 points à cultiver durant la relation. D'abord, alors c'est pas forcément dans l'ordre, ce que je vais dire, mais avoir une relation intime, une relation sexuelle qui soit régulière. Alors, on n'a pas parlé de sexualité, une relation intime, une relation sexuelle qui soit régulière. Et je le dis à chaque fois, à chacun sa régularité. Il ne faut pas non plus là suivre les recommandations de tel ou tel magazine, de tel ou tel influenceur, etc. Voilà. Si les deux personnes sont heureuses avec une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. À chacun son rythme. À chacun son rythme. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'insatisfaction. De la part de l'un ou de l'autre. Ou de l'un ou de l'autre. D'accord? Il faut aussi que vous cultiviez une activité ensemble. Quelque chose que vous aimez faire ensemble. D'accord? Vous aimez visiter les musées, vous aimez cuisiner ensemble, vous aimez aller au cinéma, vous aimez les balades en forêt. Pas 36, une activité que toi et moi, j'ai envie de faire ça qu'avec toi. C'est toi avec qui j'aime faire ça. Pareil, tu vois, une activité ensemble. Il faut que vous ayez un moment pour vous parler, quitte à prendre rendez-vous. Tu vois, régulièrement, une fois quinzaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Là encore, chacun sa régularité. On a ce temps où toi et moi, on se parle. Et j'insiste là-dessus. On se parle, mais vraiment parler. Ouais, et même quand ça va bien. Même quand ça va bien. Je le répète pour la 3e fois. Même quand ça va bien, on se prend ce moment et dis-moi que ça va bien. J'ai besoin de l'entendre. Ça me fait plaisir de l'entendre. T'imagines pas à quel point tu mets de l'énergie positive en moi quand tu me dis ça va bien, je suis contente, ou je suis content, j'ai kiffé ce moment avec toi. Même, tiens, pour revenir à la sexualité, les gens, souvent, par exemple, quand ils viennent me voir parce que ça va pas, sur le plan intime. Et moi, l'une de mes toutes premières questions, mais avant ça allait? Oui, ça allait. Et vous le disiez? Non, pas non. Mais justement, à partir de quel moment? Il faut dire quand ça va bien. Il faut le dire. À partir de quel moment on doit consulter un thérapeute? On essaye toujours, d'abord, de parler. Soit. Oui, c'est quoi les signes qui alertent pour dire, voilà, là, ça va pas, il est temps de consulter?
Ben, quand justement, ça passe plus. On peut plus se parler. En fait, Ah, ok. plus on se parle, Ouais. moins on se comprend. Ouais. Quand on sent bien que là, ça y est, ce sont ces deux égos qui se font face. Ouais. Là, ça y est, stop. Mm. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive plus à communiquer, toi et moi? Et c'est important ce mot, mais j'ai oublié les deux autres points. Il ne faut pas que je les Oui, oublie. oui, oui, oui. On y reviendra. Les gens pensent que le mot communication, enfin beaucoup de gens pensent que le mot communication, c'est juste un mot comme ça. Et c'est un mot à la mode. Non, non. C'est C'est très vrai. à la mode. Il faut qu'on communique. Voilà, tu vois. Mais c'est vraiment important. Parce Ouais. qu'il y a, franchement, des fois, le fait même d'aller voir quelqu'un. Alors, vous n'allez pas voir n'importe qui non plus. Soit vous pouvez aller voir dans un premier temps une personne en qui vous avez parfaitement confiance tous les deux. Mhm. Et puis, si la personne se sent un peu dépassée ou si la personne, bon, elle n'a plus trop le temps, parce qu'on peut comprendre aussi que, voilà, bon, il y a des professionnels pour cela. Vous pouvez aller voir un professionnel en qui vous avez confiance aussi. C'est pas parce que c'est un professionnel que vous devez prêter allégeance non plus. Il faut que vous ressentiez, vous sentiez bien avec ce thérapeute ou cette thérapeute. Faut que Ouais, le il faut courant qu'il y ait un passe bien. climat de confiance, c'est ça? Bah, bien sûr. Oui, ça me paraît un peu Bien sûr. logique. Voilà. Ouais. Et ben voilà, à partir de ce moment-là, vous vous dites, on va se faire aider. Et c'est pas du tout humiliant de se faire aider parce que, encore une fois, et ça revient, si tu veux, à notre discussion à ces tout débuts. Mhm. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour aider les couples à vivre de manière apaisée? Pas grand-chose. Ils sont stressés constamment. Ils sont dans le challenge constamment. Oui, tout le temps. Ouais. C'est pas la paix, Bah, ça. c'est le système capitaliste qui C'est le ça. veut aussi. On C'est en ça. revient à l'économie. L'événement constamment. On voit bien aujourd'hui que tu as des gens qui sont ensemble, mais chacun sur son portable, chacun sur... Mais comme si, en fait, tu étais persuadé que tu avais fait le tour de l'autre. Oui. Or, moi, je suis là pour te dire que tu te trompes lourdement. Tu n'as pas fait le tour de l'autre. C'est pas vrai. Tu n'as même pas fait le tour de toi-même. Tu vois, il y a encore pas mal de fenêtres, voire de portes À ouvrir. qui vont vous permettre d'entrer dans d'autres dimensions que vous ne soupçonnez même pas. Et la machine est relancée. Il me semble que tu es très demandé ailleurs, pas qu'en France, hein, où tu Oui. es Oui. souvent en déplacement. C'est d'ailleurs Ouais. pour ça que maintenant tu consultes de plus en plus À distance. à distance, parce que tu es souvent amené à voyager. Ouais. Alors, il y a une question que je me pose, à laquelle je pense que tu pourrais répondre. Les minorités en France, Ouais. est-ce qu'elles souffrent davantage de solitude et du fait que et du célibat par rapport à la communauté française de souche? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'elle souffre davantage du célibat? Oui. Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que, mais là encore, ce que je veux dire, c'est une grosse généralité. Hein. Oui, de toute Attention, façon, on parle en général. Voilà, on parle en général. Si tu veux, les minorités, notamment quand elles viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest, il y a comme une espèce de brutalité qui s'est mise en place. C'est-à-dire que d'un coup, d'un seul, on est passé de la famille traditionnelle Oui, à... c'est très brutal. Voilà. Il n'y a pas eu, si tu veux, de temps d'adaptation. Tu vois? C'est-à-dire que l'héritage reçu, la culture dans laquelle ils ont grandi, limite, elle est complètement déphasée par rapport à la réalité qui s'offre à eux quand, à leur tour, le jeune garçon ou la jeune fille, il se retrouve sur le marché du célibat. Oui. Il est avec tout ce qu'on lui a appris lui sert presque à rien. Tu vois? Et donc, il continue avec les outils, les clés qu'il a eues, mais il ne vit pas dans son présent. Or, ce n'est pas qu'il faut qu'il ou elle jette ce qu'on lui a appris. Oui. Il faut juste qu'il comprenne. Qu'il faut composer.
comment composer, comment l'adapter et comment justement ça peut lui servir dans son ici et maintenant. Parce que ça, ce sera très difficile pour lui de faire... et donc, il va continuer il ou elle va continuer à tourner. Alors, la conclusion. Hmm. Est-ce que c'est la fin de l'amour? Est-ce que c'est la fin de l'amour? Moi, je te dis que le jour où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'humanité. Tu vois? Mais je suis très, très inquiet pour ça. Et je t'ai dit que 10% des gens sont aptes à la vie de couple. Ça, j'en suis persuadé aujourd'hui. Je suis convaincu. Et je veux être, moi, un agent de l'amour, en tout cas. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça en quoi je crois. Tu vois? Et je sais que les plus forts, ceux qui sont les plus nombreux, ceux qui ont le plus d'outils de séduction vis-à-vis des gens, c'est pas moi. C'est ceux qui prêchent la haine de l'autre, de l'autre genre. Parce que tu sais, on parle souvent de haine ethnique, de haine religieuse, etc. Ouais. C'est très bien, il faut en parler, bien sûr. Mais on parle peu de ces agents de la haine de l'autre genre. Ouais. Tu vois? Et je sais que c'est eux qui sont puissants. Je sais qu'ils ont tous les moyens de communication. Je sais que ça marche fort pour eux. Tu vois? Mais je n'aimerais pas être eux. J'aurais honte de gagner ma vie en disant faut détester l'autre. J'aurais honte. Ce que je vais faire pour les personnes qui sont intéressées par les consultations du docteur Nader Alami, je mettrai ses coordonnées en barre de description. N'hésitez pas à le contacter parce qu'il est génial. Sur ce, je vais vous laisser en espérant que vous aurez appris beaucoup de choses et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, Tigina. Merci.